L'accès aux soins est un très très gros problème en République centrafricaine à cause des distances, à cause du peu d'endroits où on peut faire par exemple de la chirurgie, à cause du fait qu'il y a peut-être un hôpital pédiatrique sur tout Bangui. Donc ça signifie que s'il y a une urgence et si une personne habite de l'autre côté de la ville, à cause du couvre-feu, des barrages très souvent, c'est une donnée généralement pour les gens. C'est une grosse difficulté. Mais particulièrement difficile pour les gens qui sont enclavés parce qu'on ne les laisse pas sortir ou bien parce que tout simplement eux-mêmes, par rapport à leur propre sécurité, ne peuvent pas sortir. Notre travail a été avant tout réactif, c'est-à-dire que quand il y avait des attaques, il fallait aller là-bas dans ces lieux enclavés et puis ramener les personnes vers les hôpitaux. Et puis, ça n'est pas seulement qu'il fallait les amener vers ces hôpitaux, mais il fallait aussi les ramener vers les lieux enclavés. Donc il y avait un double défi. L'évacuation est une question de quelques minutes simplement. C'est un appel téléphonique, mettre en place l'ambulance, téléphoner pour dire qu'on vient, un contact, et puis aller là-bas. Peut-être donner des premiers soins là-bas à la personne et évacuer. Donc c'est vraiment une affaire de quelques minutes, 10 minutes ou un quart d'heure, mais qui sont 10 minutes, un quart d'heure qui semblent durer des heures. Qui semblent durer des heures parce qu'on observe en même temps, à ce moment-là, les réactions des gens à ce qui s'est passé, à la violence. Et pendant ce moment-là, on est extrêmement attentif à tous les détails. Tous les détails, à commencer par le patient, son état, comment est-ce qu'il réagit, etc. etc. On doit mettre aussi en marche l'accueil du patient à l'hôpital, être sûr que les personnes vont vraiment le recevoir, qu'il pourra immédiatement passer en chirurgie. Être sûr aussi que quelqu'un l'accompagnera à l'hôpital, c'est extrêmement important. Et en même temps être sûr que la course se déroule bien, c'est-à-dire qu'on peut passer les barrages ou passer les endroits qui sont sensibles sans problème. Et à ce moment-là, effectivement, on est en train de noter chaque détail. Toutes les personnes qui passent, tous les véhicules qui sont arrêtés. Lorsque l'ambulance doit s'arrêter même quelques secondes pour laisser, parce qu'un bus s'est arrêté en chemin, ou bien parce que quelqu'un a fait tomber quelque chose sur la route et le récupère, on a l'impression que c'est quelque chose que l'action est au ralenti. Le bus s'arrête pour des heures et des heures, que la personne qui a fait tomber quelque chose prend des minutes entières pour ramasser cette chose. Donc ce sont des moments qui sont extrêmement intenses. Et ce sont des moments en plus qui comptent énormément, d'autant plus par rapport à la vie de la personne qu'on évacue.